Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va voir comment on règle un semoir de betterave, donc avec un couteau et puis un mètre. Donc voilà, on va regarder ça, je vais vous montrer un peu comment moi je procède pour vérification, voilà. Savoir la bonne profondeur, le bon écartement entre graines et puis vérifier que tout le semoir fonctionne bien, ce qui est capital pour avoir un bon semis. Allez, c'est parti. Alors ici j'ai attendu un petit peu avant de semer, étant donné que les conditions sont humides. On est sur de la terre qui n'a pas été labourée après pommes de terre. Alors mon objectif était de détruire un maximum de pommes de terre avec les gelées. On en a quelques-unes qui sont détruites, on va voir un peu ici, voilà, qui ont gelé tout simplement. Donc ça va éviter qu'elles repoussent. Bon, pour autant tout n'est pas détruit, hein, il y avait pas mal de repousses. Et donc comme il n'y a pas de labour, les terres sont encore un peu vertes, on va dire. Je suis dans des conditions un peu justes, on voit qu'il y a encore quelques boulettes. Bon, pour autant, pour une question d'organisation, il faut que j'avance dans mon travail. Donc voilà, j'ai pris le parti d'y aller. En plus, ce sont des terres qui vont être séchantes par la suite. Donc je préfère garder un peu d'humidité. Donc on a travaillé de façon superficielle avec un franquet. Et on va pouvoir revérifier. Donc pour le réglage, on va regarder comment ça se passe. Donc la première opération de contrôle va consister à vérifier la profondeur de la graine. Alors on voit ici qu'ont été démuchées, j'allais dire, comme on dit chez nous, une première graine. Mais on a une profondeur qui est quand même assez importante. Alors pour aller chercher la graine, tout simplement on va se munir d'un couteau et puis après d'un mètre, hein, pour vérifier. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Je vérifie que je suis bien dans le sillon, voilà. Je vais gratter un petit peu. Voilà. Ensuite, j'aplanis de chaque côté. Donc une fois que j'ai trouvé ma graine, voilà, qui est là, j'aplanis de chaque côté pour mettre au niveau du sol. Je vais placer mon couteau posé en bas et puis je vais utiliser le mètre. Voilà. Donc ici, il m'indique un peu plus de 3 cm. Voilà, ce qui est un peu trop profond étant donné le taux d'humidité que j'ai ici. Je vais relever un petit peu. Pour modifier le réglage, je vais tout simplement tourner la molette de réglage de profondeur donc qui relève les deux roues qui sont de chaque côté, les deux grandes roues, et qui vont me permettre de semer un peu moins profond. Alors les réglages ont été faits préalablement donc à l'atelier avec 2 cales pour donner une profondeur exacte. On ne se fie pas aux traits qui sont sur le côté, aux jauges. Donc le système de marquage est erroné parce qu'on s'en est rendu compte. Donc on a refait un petit marquage nous avec un trait blanc pour que chacun soit à peu près au même niveau et éviter qu'on le bouge. Donc à chaque fois qu'on bouge, on bouge tous les éléments de la même profondeur afin d'être à une profondeur égale. Alors ici, on arrive ici encore à 3 cm. C'est encore un peu profond à mon idée, étant donné que les conditions sont quand même relativement humides et que le temps est plutôt partant vers du soleil. Je vais plutôt essayer de lever un petit peu plutôt que d'enterrer à nouveau un peu plus. Alors autre vérification très importante à réaliser, c'est tout simplement l'écartement entre les graines. Alors non pas au niveau des rangs, là on a un écartement à 45 cm, voilà, parce que c'est notre système et puis pour notre arrachage c'est très bien. On peut vérifier bien entendu l'écartement entre chaque passage. Ici on est avec un guidage RTK, donc a priori il n'y a pas de souci au niveau j'allais dire du guidage et puis de la rectitude. Voilà, si on peut vérifier quand même l'écart parce que le semoir peut être décalé d'un côté ou de l'autre. Dans ce cas-là, on n'aura pas forcément 45 cm entre chaque rang d'un semoir à un autre. Donc ça, c'est à vérifier quand même. Et ici, on va vérifier tout simplement donc l'écartement entre les graines sur le rang. Donc là, j'ai choisi 20,6 cm, ce qui est assez élevé. Mais je veux réduire le nombre de betteraves, tout simplement pour réduire aussi le coût de semence, parce que j'estime que dans ces terres-là, dans des bonnes conditions de semis comme on a ici, et je vais avoir un arrachage assez tardif, je peux donc me permettre d'éviter tout simplement d'en mettre trop, étant donné que je pense que voilà, un maximum va lever, et donc mon objectif sera d'arriver à peu près à 90-100 000 pieds, ce qui sera tout à fait suffisant pour faire le rendement. Alors donc pour ça, j'ai tout simplement dégagé 3 graines, on peut en dégager un peu plus, il n'y a pas de souci, sur 2 rangs différents, tout simplement pour vérifier. Donc voilà, on a une graine ici, une là, voilà. Et donc je vais vérifier à chaque fois. Donc ici,
eh ben, si je mesure environ 21 cm, voilà, étant donné que j'arrive là, ici je suis à peu près à 20,5, ce qui paraît tout à fait convenable. Ici, je suis à un peu plus de 21, voilà. Ici, à peu près 21 aussi. Donc là, on peut voir que donc mon écartement entre graines est correct. Alors pour pouvoir jouer là-dessus, bien entendu, il faut régler le semoir correctement. Donc pour ça, j'ai changé les pignons. J'ai utilisé les bons pignons qui correspondaient. Attention de bien les mettre dans le bon sens, hein, sinon il va y avoir un problème. Il faut vérifier aussi de temps en temps que son semoir se vide pas trop vite. Mais là, bon, j'ai vérifié a priori, c'est bon. Vérifier que tous les éléments j'allais dire se vide au même niveau. On a aussi les sélecteurs à modifier éventuellement. Bon, ici ce sont des graines de betterave, il n'y a pas trop de soucis. Ça sera plus pour des graines un peu plus simples qui risquent de descendre un peu plus, qu'on va bouger ces éléments là. Mais là les sélecteurs qui permettent de faire bouger les graines sont réglés. A priori il n'y a pas de souci particulier. Et donc en ayant changé les pignons, j'ai bien modifié donc mon écartement entre graines. Et ce qui va être important aussi, c'est la vitesse d'exécution donc du travail, étant donné que ce sont des semoirs pneumatiques et que la graine vient tomber. Si on va beaucoup trop vite, que le sol est mal préparé et qu'il y a des à-coups, on va semer des graines qui vont être un peu à 19, un peu à 22 peut-être, et là si je suis à 22, 25, ça va être trop comme écartement, donc ce sera pas forcément positif. Donc là, adapter sa vitesse, un semoir pneumatique en général, on doit être entre 5 et 5,5 je pense pour avoir un bon résultat, mais à vérifier selon les semoirs. Si on va aller trop vite, on aura forcément un mauvais résultat. Les semoirs mécaniques sont parfois plus précis à ce niveau-là, mais ça dépend un peu du semoir et puis de la qualité de travail. Alors un autre élément important à régler, il s'agit du tassement donc des roues arrière. Alors on a la roue plombeuse qui est la roue en métal qui est au centre, qui va plomber la graine, mais on a aussi donc cette petite surface qui a été rappuyée grâce aux deux roues donc qui vont permettre de tasser. Alors le but du jeu, c'est qu'elle donne un peu d'humidité de rappui, étant donné que le but du jeu, bien entendu, c'est que la graine lève, hein. Voilà, qu'elle soit sur un sol un peu, j'allais dire, durci et humide pour que l'humidité remonte par capillarité. Voilà, et le reste doit bien recouvrir. Donc voilà, on a ce petit rebord, voilà, qui est bien appuyé, qui va permettre à la graine tout simplement de bien se comporter. Et là on voit ici à côté que par exemple c'est un peu limite au niveau du travail. Voilà, on est dans des conditions quand même un peu justes. Bon, en plus ici c'est une fourrière forcément. Le reste du champ, je pense, va se comporter mieux. On a démarré ce matin de bonne heure et là on a le soleil qui tire, donc ça devrait aller un peu mieux. Voilà, alors vous avez peut-être un peu mieux compris, j'allais dire, les tenants aboutissants de comment on règle un semoir et les éléments vraiment à vérifier avant de semer les betteraves. Alors si j'ai attendu pour semer autant, vous avez compris aussi, parce que je voulais un sol ressuyé. Si on travaille sur un sol qui est trop humide, déjà là je trouve que je suis un peu limite. On va avoir des mauvaises conditions de travail, on va avoir des mauvaises conditions de levée. Et puis le sol va être matraqué et donc forcément la racine ne se développera pas correctement. Donc ça c'est vraiment des éléments importants. Donc vous avez vu au niveau des réglages du semoir, j'allais dire rien de très complexe, mais il faut prendre le temps tout simplement de vérifier les profondeurs sur tous les éléments, les écartements entre graines sur le rang, éventuellement les écartements donc au niveau du semoir pour éviter qu'on ait des raccords qui soient trop larges, et tout ça feront qu'un semis sera correctement fait. Il y a la vitesse aussi qui joue, vous l'avez compris. Donc voilà, ce sont des choses intéressantes à voir. Et puis écoutez, moi je vais aller préparer autre chose, étant donné que j'ai la chance d'avoir un salarié de Cuma Valentin qui fait mon semis. Moi je vais pouvoir aller voir pour préparer les pommes de terre, mais ça vous l'aurez sûrement dans la vidéo d'après, la semaine prochaine, parce qu'il faut faire chaque chose en son temps. Bon allez, on va voir ça, et puis moi je vous laisse, je vous dis à bientôt. Mettez-moi un j'aime, un like, un partage, un petit commentaire pour me dire comment vous avez trouvé mon travail et ce que vous pensez éventuellement, si j'ai oublié quelque chose ou pas. Et puis je vous retrouve bientôt. Allez, salut!